15 années de sa vie, elle a subi une opération du cœur sans. Donc elle vit avec une pile. Des piles dans son cœur. Maintenant, sois attentif au reste. Et papa, pasteur, maman, il priait pour moi. Et j'ai un seul fils, je peux dire, ça l'a traumatisé. Son fils était traumatisé. Il n'arrive pas à dormir. Il ne dort pas dans la nuit, il peut se lever au moins 10 fois pour venir voir si les choses allaient bien. Mais c'est un enfant, je peux dire, il est adorable parce que c'est le prophète Daniel. Malgré ça, il n'a pas abandonné aussi la prière et les études. Parce que moi, chaque fois je l'appelle, je pleure. Et pendant ce temps, je traversais ce moment et j'ai mon père aussi qui était souffrant. Ça n'allait pas au pays. Je peux dire j'étais à bout. Elle était fatiguée. J'étais à bout. Et quand je regarde mon fils, je regarde Dieu. J'ai pleuré dans la maison de Dieu. Il m'a donné cet enfant. Je vais l'abandonner très jeune. Parce que les piles peuvent lâcher à tout moment. Chaque semaine, je vais aller voir le cardiologue. J'ai la tension qui est 6-7. On dit je dois être en nature, je ne dois pas être arrêté. Dans la nuit, chaque 2 heures, je dois me réveiller pour prendre des médicaments. Chaque 2 heures, je ne dormais pas. J'ai fait une nuit blanche. Et le samedi, le dimanche, je dois être là. Je vais chez mon frère. Je lui dis, ma malade m'a convoqué à la justice d'Azoupé. Que je suis à bout. Il a dit, Dieu va faire. Et je suis venue le dimanche. En sortant d'ici, le Saint-Esprit me disait, mais ma fille, tu as pleuré. Tu as demandé tout ce que tu voulais dans ta vie, Dieu t'a donné. Mais tu es arrivé dans ce pays, tu as donné son don. C'est cela que ça me rappelle une parole. Donc, ouais. J'ai dit, ok. Quand le papa a déclenché le gène, j'ai posé le problème à mon frère. Et papa ici, j'ai dit, vu mon état, chaque 2 heures, je dois prendre le médicament. Est-ce que je peux gêner? Il m'a dit, on va gêner pour toi. J'arrive à la maison, j'ai dit à mon fils, vous vous rappelez le dimanche pour toi. Elle avait posé la question. C'est mon fils qui gêne. Quand il y a des périodes de gêne, c'est lui qui gêne. Lui qui est petit, c'est lui qui gêne pour moi. Et je lui ai dit, cette fois-ci, Christ, je vais gêner avec toi. Il dit, maman, ne prends pas ces risques. Yves aussi m'a dit, non. Je dois juste quand l'heure de les médicaments arrivent. Je suis assis, j'ai pris les médicaments. Et mes lampes coulaient. Et quelque chose me disait, non, ne prends pas. Si tu as vraiment la foi, essaye. J'ai fait, mais j'avais peur. J'ai dit, il ne faut pas, je vais rester dans le lit. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Matin à 4 heures, je suis sortie de chez moi, je suis allée travailler, je suis revenue. Mon fils qui est à l'école, il m'amène tes os pour dire, maman, tu te sens comment? J'ai dit bien. 3 jours, je devais aller voir le médecin. J'arrive, il dit non, il faut qu'on refasse des examens. Parce qu'il dit, il a vu que la tension un peu est montée, 9, 10, parce qu'il ne croit pas. Depuis pendant 15 ans, je suis assise, tu n'as pris pas, je dis rien. On a refait aide-moi. Dieu, il a opéré ce miracle-là. Deuxième rendez-vous, je prends les résultats, j'arrive, on me met dans la machine, on me sort le cardiologue, dit, le cœur a repris normalement, que tu vas vivre ta vie comme il se doit. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi, je ne peux pas tout raconter. Mais pour ma santé, je rends gloire à Dieu. C'est un vrai témoignage. C'est pratiquement une résurrection. Parce que le médecin dit c'est fini. Et puis, c'est même pas, on ne lui a pas dit comme ça. On a les preuves. Elle a les preuves. Parce qu'il y avait des piles. Ça veut dire que si la pile se décharge au dehors, tu es obligé d'aller aux urgences. Tu es cadavré.
Mais Dieu a permis que les piles ne soient pas là aujourd'hui. Dis à quelqu'un, je suis dans un endroit béni. Dis à quelqu'un, je suis dans un endroit béni. Dis à quelqu'un, je suis dans un endroit béni. Parce que Dieu ne dort pas. Je me souviens encore, lorsqu'elle a posé cette question, moi je suis malade. Est-ce que si on ne peut pas jeûner? Avec le frère Hippolyte aussi qui avait posé la question, dimanche, il y a 2-3 dimanches en arrière. Il dit, maman, tu jeûnes quand tu peux. Si tu ne peux pas, il ne faut pas forcer. Mais si l'esprit te met à cœur de jeûner, il faut jeûner. C'était ici, parce qu'il veut faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu a opéré. Et voyez-vous, quand tu évangélises, quand tu parles du Seigneur, quelque part, tu sauves la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible parle du salut des âmes. La parole de Dieu parle du salut des âmes. La finalité, c'est être au paradis avec le Seigneur. La première partie du salut, Dieu nous délivre du péché et des œuvres de Satan. C'est ce que Satan a fait, il voulait la précipiter. Dieu l'a délivré de ça. Maintenant, Dieu va l'amener au ciel. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu n'as pas encore quelque chose, remercie Dieu déjà pour ton âme qui va sauver pour le paradis. Et le reste là, demeure.